Bienvenue sur Galaxy Rider. Alors oui, je suis dehors, tout près des quais de Seine, tout près de chez moi, parce qu'il fait beau, j'en profite un peu. Donc, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tuto, où j'ai fait comment mettre ses rollers, comment s'équiper en roller. Maintenant, bien évidemment, maintenant, je vais faire comment avancer en roller. Je sais pour les enfants, ça va être très pratique, surtout pour ceux qui débutent ou qui ont eu des rollers à leur anniversaire, ou bien évidemment, c'est pas le moment, mais c'est qui ont eu des rollers à Noël. Je me doute qu'il y aura les vacances qui vont arriver dans pas longtemps et que les enfants auront envie de faire du roller et que les parents ne s'y connaissent pas forcément. Donc je vais faire une vidéo vraiment détaillée, bien expliquée comme mes anciens tutos. Où je vais vous expliquer comment on avance. Donc à vous les enfants et les adultes sur vos rollers et c'est parti. Alors avant de commencer cette première leçon, ne pas oublier un truc avant de démarrer. Je vais me mettre de profil. On essaie de rester droit en appuyant sur ses abdos et en faisant une espèce de gainage. On peut serrer les fesses, rentrer un peu le ventre, histoire de gainer un tout petit peu. Mais en gros, on essaie de rester droit. Première leçon qui commence réellement. Alors, bien évidemment, on prend cette position que je vous avais dit juste avant, qui s'appelle le canard en quart externe. Donc en gros, c'est la position du cow-boy. Je vous l'avais déjà montré dans un premier tuto, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Alors, on commence à faire du démarrage. Bien évidemment, par marche, par petits pas. Bon, maintenant la première leçon va commencer. Donc, avant tout, ne pas oublier, comme je vous ai dit juste avant, et je vous ai peut-être déjà dit dans un premier tuto, il me semble, comment filer ses rollers, ça je vous le dis, comment se mettre debout. On prend le canard, les pieds en canard, en quart externe, en pliant les genoux. Donc en gros, on est en position de cow-boy. Et le cow-boy, je suis sûr que je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, voilà, pas en détail. Mais en gros, on est sur le cow-boy comme ceci. Je détaillerai ça dans une prochaine vidéo parce que là on est vraiment sur le démarrage. Donc on fait comme si on voulait marcher, mais à part qu'on est avec des rollers. Donc on évite de mettre ses pieds droits comme ça. On met les pieds comme ceci. Exactement comme ceci. Voilà. Et là déjà on peut ne plus bouger. Parce que si on est comme ça, on peut se laisser facilement entraîner comme vous voyez là par une pente. Donc si je suis comme ça, je bouge plus et là je peux démarrer. Donc absolument rester comme ça, coûte que coûte. Voilà. Là, je bouge plus. Et là, à ce moment-là, j'essaie de me détendre au maximum. Vraiment, je cherche à créer un support avec les jambes. Donc là, j'ai créé un outil de travail qui va me permettre d'avancer. Le haut de mon corps ne bouge plus. J'essaie de détendre un maximum, surtout au niveau du ventre, au niveau des abdos, au niveau des pecs, au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau de tout ça. J'essaie de détendre le haut un maximum. On a créé un support avec ses jambes, mais le corps est juste au-dessus et ça ne bouge plus. Bon. Et bien maintenant on commence à démarrer. Donc on met un pied en avant comme ceci et on met l'autre, et puis 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 l'autre. Voilà. Alors je vais bien évidemment monter en parallèle comme vous devez faire exactement, pas comme moi je fais, sinon vous allez rien comprendre. Tac, 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 tac. Bon, je le rappelle, plus vous restez droit et moins vous avez de chances de tomber. Donc plus vous gagnez et moins vous avez de chances de tomber. Tac. Donc ça c'est l'exercice que vous pouvez faire. Tac, 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 tac. Hop. Alors évidemment, ceux qui débutent, ils peuvent faire exactement ce que je viens de faire. Là, je me suis un peu déséquilibré, mais c'est pas si grave. Mais dites-vous que tomber, ça fait partie du programme. Tac, tac, tac. Après, on peut faire ça un peu plus vite, comme ceci. Hop. Et tac, 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 tac. Et on essaie de bien appliquer le quart externe, s'il y en a qui y arrivent, évidemment. Hop. Et tac, 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 tac. Et je vais finir cette leçon avec du croisé, si jamais il y en a qui veulent tenter de faire du croisé. Bon, là on n'est pas sur une démo bien évidemment, là c'est une sorte de petite démonstration en tant qu'initiateur que je vais vous montrer. Mais après ce sera votre travail et de faire, bien sûr de faire la même chose que moi, parents et enfants. Donc si les enfants et vous si les parents vous êtes sur cette vidéo, observez bien ce que je vais faire parce que c'est un truc qu'il va falloir réaliser. Alors évidemment, on essaie surtout de... Voilà, ça je vous le dirai après, mais le plus important bien sûr c'est ce que je vais vous montrer. Donc on démarre comme ça, et là on a juste à faire ça.
Voilà, je vous remonte. Alors évidemment, quand je fais ça, genre des petits trucs comme ça, j'essaie de me détendre au maximum. Donc je me détends, je me détends, je me détends. Là, on a bien compris comment on tenait debout, jamais les rollers droits, donc on essaie d'analyser le parcours, savoir si ça n'a pas trop de pente, etc. Bon là, je suis assez bien, en plus c'est un peu du gravier qui est avec du ciment, donc tout est solide. Donc mes roues elles peuvent tenir très très facilement. Donc bien évidemment, on est là, dès qu'on met un pied en avant comme ceci, au moment où on va mettre l'autre à la place avec un peu plus d'appui, ça va donner ça. Hop, 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 hop. Je recommence ma compilation, c'est de la merde. Bon, alors pour cette dernière leçon, un autre truc à savoir. Alors évidemment, avant de se lancer dans le parcours après les exercices, là je tourne en rond parce que j'analyse mon parcours. Parce qu'il peut y avoir des faux plats, des fois on avance tout seul, on ne comprend pas pourquoi, parce que souvent c'est parce qu'il y a des faux plats. Bon, en plus là c'est du gravier qui est avec du ciment, donc c'est du solide. Donc, normalement ça devrait aller, là je bouge pas. Donc n'oubliez pas, si vous êtes sur un faux plat et vos rollers sont en direction du faux plat, vous allez forcément aller tout droit, bien évidemment. Que si vous êtes soit un peu comme ceci, ou un peu en T, en déformation comme ceci, bien évidemment, vous pouvez ne plus bouger. Et si vous pliez les genoux, vous pouvez chercher la détente. Donc vous ne bougez plus. Là, vous pouvez très facilement vous concentrer droit devant vous, là où je vais aller, où vous allez aller. Et vous étendre un maximum et vous rassurer sur votre direction, là où vous allez aller. Donc, un truc à savoir aussi, c'est qu'on peut faire aussi, et on va faire des pointes de pied qu'on appelle des pointes de roue. Donc on lève le roller, on pose une roue, la roue avant au sol. Donc déjà, on est déjà un peu plus équilibré et on dépose celles de derrière en dernière. On lève, on se retrouve sur un pied. Donc là, comme vous voyez, tac, tout. Bon là, je vous mets un peu au ralenti, je vous décompose le truc. Mais en gros, on lève son pied et tout de suite, on met d'abord la roue en première au sol et après les roues arrière en dernière. Et ça peut faire des pointes de pied et avec un amorti au niveau des genoux et de la hanche. Tac, 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 tac. Et avec ça, rien qu'en mettant un pied en avant, on peut faire ça en même temps. Hop, 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 hop. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous remontre. Et après, vous pouvez essayer avec moi au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Et comme vous voyez, au niveau du haut de mon corps, j'essaie toujours d'être droit, de gainer, d'être décontracté. Et j'aime même me prendre la tête. Tac, 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 tac. Hop. Bon, le corps droit, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Faut juste que je trouve le temps. Donc, ne pas oublier une chose déjà. J'avais pas lu ma phrase, mais je viens de la retrouver. J'ai beaucoup vu quand j'ai acheté des rollers à Decathlon ou je suis allé voir des rollers à Decathlon. Beaucoup de gens font ce défaut-là. Des tankards internes sans qu'ils s'en aperçoivent, les jambes tendues. Et on est un peu comme ceci. Je vous montre un peu de profil. Voilà. Donc ça, il faut éviter. Donc on rapproche les roues. Pour rapprocher ces roues, c'est simple. On est en quart externe. Donc quart externe, là mes roues sont rapprochées, mais mes genoux sont éloignés, mes cuisses sont éloignées. Hop et hop. Voilà. Pas besoin de vous faire un dessin là. Je suis sûr que vous avez tout compris, rien qu'en voyant cette démonstration là. Enfin, ce que je viens de vous montrer. Rien qu'avec ça, on se décontracte et puis on peut y aller en toute tranquillité. Voilà. Alors ça c'est une petite démo d'initiateur, mais maintenant vous avez tout compris. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'ai préféré la faire dehors parce qu'il fait beau et puis c'était plus facile parce que mon studio est beaucoup trop petit. Là je suis sur une grande place, donc il y avait largement de la place pour vous montrer et j'ai pu filmer plusieurs endroits différents. Je vais essayer de terminer la vidéo plus vite parce que je suis dehors et bon, je suis pas un extra professionnel, donc il y a plein de gens qui passent, il y a plein de personnes qui passent et j'ai pas envie de les filmer. Les droits à l'image, je connais ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'espère avoir bien détaillé en tant qu'initiateur les façons de se déplacer. Déjà vous pouvez déjà commencer à travailler ça
qu'on appelle déjà le premier fondamental et le deuxième fondamental. J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc pour ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, voilà, d'activer la cloche de notification, c'est comme vous voulez. Lâchez un gros pouce bleu, c'est ce qui me ferait plaisir. Partagez la vidéo avec tous ceux que vous aimez pour augmenter le nombre de vues, mais ça vous êtes déjà au courant. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.